الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Louange à Allah, le clément, le miséricordieux, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui ont emprunté son chemin jusqu'au jour dernier. Ô vous qui avez cru, craignez pieusement Allah et ne mourrez pas avant d'être musulmans. Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre, a honoré les enfants de Adam, les humains, et les a honorés. Tout d'abord, Allah Azza wa Jal a créé Adam, le père, de ses mains. Et Allah Azza wa Jal a fait prosterner les anges à Adam alayhi salam. Il l'a honoré, il lui a fait prosterner ses anges. Et Allah Azza wa Jal, il a honoré Adam par la science et le savoir, lui a appris les noms de toutes choses. Et aussi Allah Azza wa Jal, il a spécifié les humains par des choses qu'il n'a pas données aux autres. En d'autres, la responsabilité de din. Il les a honorés aussi par l'adoration de Allah Azza wa Jal. Et parmi l'accomplissement de l'adoration d'Allah Azza wa Jal et l'honneur de appartenir à ceux qui adorent le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala, c'est un autre bienfait, c'est d'inviter les gens à l'adoration à Allah Azza wa Jal. Et quel honneur, quel privilège que l'humain, il appelle les gens à Allah Azza wa Jal. Quel honneur que celui qui appelle les gens de sortir de l'obscurité à la lumière, de les dévier du chemin qui mène au malheur et à l'enfer vers le chemin qui mène vers le paradis et le bonheur. Quel honneur de celui qui prend cette mission de extraire les gens de l'ignorance au savoir, du mal au bien. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a choisi pour ce rôle? Les meilleurs de sa créature, les envoyés, les messagers, les meilleurs. Allah Azza wa Jal leur a donné cette noble fonction, celle de ramener les gens, de les faire sortir de l'ignorance, de l'égarement à la guider. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure parce qu'il ordonne le bien et il interdit le mal. Il invite les gens vers din. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui voit quelque chose de blâmable, qu'il le change par ses mains, s'il ne peut pas par sa bouche, s'il ne peut pas par son cœur. Il n'y a rien derrière. C'est ça, s'il ne change même pas par son cœur, ce n'est qu'un attente de foi. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'on est une communauté du juste milieu. La communauté du milieu, et aussi qu'on est des témoins pour les gens. La communauté du milieu, et on est témoins pour les gens. Des témoins dans le bas monde et dans l'au-delà. C'est pour ça, le jour du jugement, Allah Azza wa Jal, il va dire à Nuh alayhi salam, Nuh, qui a fait da'wah pendant 950 ans. Le jour du jugement, Allah Azza wa Jal, et Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait, il dit à Nuh, est-ce que tu as transmis? Il a dit, si, j'ai transmis. 950 ans. Il leur fait da'wah le jour, la nuit, en groupe, chacun un par un. Et malgré ça, ils ne les ont pas suivis, sauf peu. Et Allah Azza wa Jalla dit à son peuple, est-ce qu'il vous a transmis le message? Ils ont dit non, ya Allah. Ils veulent sauver leur peau de l'enfer, mais moi avec un mensonge. Et Allah Azza wa Jalla dit à Nuh, qui va témoigner en ta faveur que tu dis est vrai? Et Nuh alayhi salam va dire la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans. Ils vont témoigner le jour du jugement, même pour les envoyés d'Allah, même pour les prophètes, comme a été rapporté dans ce hadith. Et c'est la communauté de Muhammad qui va témoigner devant Allah. Ils vont dire oui, Allah il a transmis
Et l'a transmis. Et comment nous on sait qu'il l'a transmis? Parce qu'on a la parole d'Allah Azza wa Jal entre nos mains. Et on a toute une sourate qui s'appelle nos sourates de Nuh, où Allah Azza wa Jal nous raconte l'histoire de Nuh, et qu'il est resté parmi eux 950 ans, et qu'il les a appelés vers Allah Azza wa Jal, et ainsi de suite. L'histoire de Nuh. C'est pour ça qu'on nous dit il là. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le Coran est véridique. On témoigne. On est des témoins dans le bas monde et dans l'au-delà. Mais comment tu vas témoigner le jour du jugement pour Nuh si tu ne connais pas l'histoire de Nuh? C'est dans le Coran. Comment tu veux témoigner sur quelque chose que tu ignores et tu ne connais pas? Et Allah Azza wa Jal nous raconte dans le Coran l'histoire du village où Allah Azza wa Jal a envoyé 2 envoyés et ils ne leur ont pas cru. Il a envoyé un 3e. Et malgré ça, Allah Azza wa Jal, dans cette histoire, il nous cite le rôle d'un homme qui n'est ni envoyé, ni messager, mais un être humain, qui vient faire da'wah, qui invite les gens, écoutez les envoyés, écoutez les messagers. Qu'est-ce qu'ils demandent en échange? Écoutez-les. Ils sont sur le vrai, suivez-les. Malgré qu'ils risquent de mourir, malgré qu'ils risquent, malgré ça, il leur a fait da'wah. Il pourra dire, non, ça c'est le rôle des envoyés, moi je ne fais rien, j'attends. Moi je les ai crus, c'est bon. Je n'ai pas risqué quoi que ce soit pour inviter les gens. Non, mais malgré ça, qu'il leur a parlé. Allah Azza wa Jal nous a raconté son histoire dans le Coran pour qu'on tire aussi nous des leçons. Mais, et lorsqu'il leur a dit, écoutez-moi, il les a appelés vers Din, il veut encore leur expliquer, et ils ne l'ont pas laissé, ils l'ont tué. Et quand il est mort, on lui a dit, rentre au paradis. Et lorsqu'il lui a dit, rentre au paradis, il souhaite que le peuple, le groupe de gens qu'il a tués, si seulement ils peuvent savoir qu'Allah il m'a pardonné, il m'a mis au paradis, ça veut dire qu'il voulait faire da'wah même après sa mort. Il les a appelés vers le chemin droit, ils ne l'ont pas écouté, ils l'ont tué. Quand il est mort, il a dit, il souhaite qu'ils l'écoutent maintenant. Malgré qu'il est mort, il veut leur bien. S'ils seulement ils savent que c'est la vérité, c'est le droit chemin, c'est ce qu'il faut prendre. Si seulement ils savent, pourquoi Allah Azza wa Jal nous a parlé de cette histoire de cet homme alors qu'il y a 3 messagers dans la même époque, le même endroit? C'est pour que ce n'est pas uniquement le rôle des envoyés, c'est aussi notre rôle et c'est aussi notre responsabilité. Et chaque musulman se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire le fait d'être musulman? Qu'est-ce que ça veut dire le fait d'appartenir à cette communauté? Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir et comprendre. Est-ce que on n'est pas tous responsables? On n'est pas tous concernés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple d'un groupe de personnes qui prennent un bateau. La moitié, il y a un bateau à 2 étages, il monte en haut, la deuxième moitié il est en bas. Et ceux qui sont en bas, chaque fois qu'ils veulent de l'eau, ils traversent, ils montent en haut pour chercher de l'eau. Ils se sont dit, eh bien si on fait un trou en bas pour prendre de l'eau, comme ça on ne dérange pas ceux qui sont en haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les laisse faire, ils vont tous couler. Mais si les empêche de faire, tout le monde va être sauvé. Et on est tous dans ce bateau. On est tous dans ce bateau. Si on ne montre pas le bien, si on ne montre pas le droit chemin, si on n'éclaircit pas aux autres, on est tous responsables. C'est pour ça que le musulman, c'est celui qui veut le bien aux autres. Le musulman, celui qui ne veut pas le mal aux autres. L'ennemi du musulman, c'est Shaitan, c'est Iblis, c'est pas les humains. Le musulman, il souhaite le khair, le bien. Y a-t-il un khair encore plus que le paradis? Il ne veut pas le mal aux gens, qu'ils soient des musulmans ou non musulmans. Le musulman veut le bien, pas uniquement qu'aux musulmans, il veut le bien pour tout le monde. C'est pour ça, même aux animaux, et on est jugé aussi pas uniquement par les humains, mais aussi par les animaux, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire le mal, même à un chat, même à un chien. Et on a une récompense, même si on fait le bien à un chien. L'histoire dans les hadiths authentiques, qu'il y en a un, Allah il lui a fait rentrer au paradis à cause qu'il a donné à boire à un chien. Et la femme qu'Allah l'a mis en enfer parce qu'elle a fait du mal à un chat, un animal.
Din, ce n'est pas uniquement tu fais salat, tu te rentres chez toi, tu fais ce que tu veux. Non, c'est toute ta vie. Et le fait de vouloir le bien aux autres, c'est de leur vouloir le paradis. De ne pas vouloir le mal aux autres, c'est de vouloir qu'ils n'aillent pas en enfer. Parce que toi, tu sais, s'ils meurent comme ça, c'est ce qui reste. Donc, c'est de leur montrer, avec amour, avec bonté, avec sagesse, avec savoir, avec science, que voilà le chemin qu'il faut prendre. Il ne faut pas dire, ça ne me regarde pas. Et inviter les gens vers la lumière, c'est le rôle des prophètes. Si tu le fais, tu prends le chemin des prophètes et messagers. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les prophètes? C'est quoi le rôle de Jésus? C'est quoi le rôle de Moïse? C'est quoi le rôle de David? C'est quoi le rôle de Idriss? C'est quoi le rôle d'Ibrahim? Ce n'est que faire sortir les gens de l'obscurité à la lumière, de les faire sortir de l'égarement à la guider. Et toi qui vis dans ce pays, est-ce que tu as invité les gens vers Din? Et d'inviter les gens vers Din n'est pas forcément sortir dehors et dire ouais, rentrer dans Din, on est des musulmans. Non. Tu peux le faire avec ton comportement. Tu peux le faire avec un sourire. Tu peux le faire en donnant une bonne image à ta religion. Tu peux le faire en respectant ta religion. Et ne sois pas quelqu'un qui, à cause de toi, d'autres ont détesté la religion. Que à cause de toi, d'autres ils ont pris une mauvaise image de la religion. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné une mauvaise image. Ne sois pas comme ça. Donne une bonne image. Au contraire, comment donner une bonne image? C'est que tu sois musulman, tout simplement. Si tu sois soumis à Allah Azza wa Jal, de faire le bien, de ne pas faire le mal. Et ça, c'est le message des envoyés et des prophètes. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Allahumma ighfir dhunubana, wastur uyubana, washfi mardana, وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا عافيته ولا مريضا إلا شافيته بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم عافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم جازهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين